Il y a plein d'autres business, mais moi, ces 3 business, c'est vraiment ceux qui sont les plus rentables. Donc, que tu aies une activité ou que tu n'aies pas d'activité, ça va t'intéresser dans tous les cas. Le premier business que tu peux lancer cette année, c'est la box par abonnement. Là, on est dans le e-commerce, mais pas le dropshipping. Rassurez-vous. Une box par abonnement, c'est quoi? C'est une box dans laquelle tu vas retrouver tous les produits que tu aimes et que tu vas recevoir tout simplement chaque mois, quoi. Donc, si tu es intéressé vraiment par ce business model, je te conseille d'aller regarder la chaîne des co-founders de Yoran et Gabriel. Ils sont des experts de la box par abonnement. Ils ont plusieurs entreprises et ils font des vidéos de dingue. Donc, comment ça fonctionne de façon pratique? Le business de box par abonnement, c'est une méthode de commerce électronique comme une autre, mais ça consiste à proposer un ensemble de produits ou de services qui sont envoyés régulièrement à tes clients sous forme de boîtes de box personnalisées. Donc, les clients s'abonnent à un service pour recevoir régulièrement une boîte contenant des produits qu'ils ont sélectionnés ou qu'ils ont choisi en tout cas. Mais voici comment de façon concrète cela fonctionne. La sélection des produits, ici, tu vas sélectionner une gamme de produits que tu souhaites proposer à tes clients, que tu vas mettre en vente sur ton site web. Ça peut être dans la beauté, dans le bien-être ou autre quoi. Deuxièmement, il y a l'abonnement. Les clients vont s'abonner pour recevoir chaque mois leurs produits. 3, il y a la personnalisation. Chaque client va choisir des produits spécifiques et ensuite indiquer leurs préférences, s'ils préfèrent des produits de beauté ou autre, quand est-ce qu'ils veulent le recevoir. Ensuite, on a la livraison. L'entreprise va préparer les boîtes, tu vas préparer les boîtes avec les produits des clients et chaque mois, tu vas envoyer ces boîtes. Ce qui est magnifique, c'est le renouvellement parce que tes clients peuvent choisir de renouveler leur abonnement pour continuer à recevoir les boîtes à l'avenir quoi, ou d'annuler. Il n'y a pas de souci. Le deuxième business à lancer en 2023, c'est, on le dira jamais assez, la formation en ligne. Il y a énormément de gens qui ont des compétences, qui ont un savoir-faire, une passion et qui peuvent former d'autres personnes et gagner vraiment de l'argent. C'est vraiment malheureux parce que c'est une très bonne source de revenus et ça permet d'apporter de la valeur aux gens et d'aider des gens à se former. Donc clairement, si tu as une compétence, je t'invite vraiment à lancer ce business. Concrètement, voici les étapes clés à suivre pour lancer ce business. D'abord, tu vas définir ton créneau. Avant de commencer à construire ta boîte, il est important de déterminer dans quel créneau tu vas te spécialiser, quelle niche comme on dit souvent. Il peut s'agir de la programmation, du marketing digital, bref. Ensuite, tu vas développer ta formation, tu vas créer du contenu, ça peut être des articles, ça peut être sous forme de webinaires, de vidéos, de quiz, de tutoriels, même sur YouTube. Tu peux faire peut-être des exercices pratiques si tu es dans la musique ou autre, bref. Ensuite, il y a l'hébergement de la formation en ligne. Une fois que tu as ton contenu, tu dois l'héberger quelque part. Aujourd'hui, il y a une panoplie de plateformes qui vont te permettre de faire ça. Le plus simple, ce que moi j'utilise, c'est System.io sans faire la publicité. Je suis pas sponsorisé, mais c'est tellement facile d'utilisation. Si tu souhaites d'autres plateformes, il y a Kajabi, il y a Udemy, donc à toi de voir ce que tu souhaites quoi. Ensuite, tu établis tes prix et tes offres. Tu détermines les prix, combien est-ce que ça va coûter. Il faut surtout ne pas exagérer. Tu vas pas mettre 10 000 € une formation sur, voilà, dans la musique encore, ça dépend. Je ne juge personne. Ce que tu dois faire, c'est aussi commercialiser vraiment ton entreprise. Tu dois attirer un maximum de clients. Moi, je te conseille de créer une communauté comme ce que moi je fais, soit sur YouTube, soit sur les réseaux sociaux. Choisis, voilà, ce que tu préfères, mais crée-toi une communauté, ça va solidifier ton business. Le point important pour moi, c'est que tu dois améliorer ton contenu. Il n'est pas question de fournir la même chose à plusieurs personnes. Il faut toujours améliorer ce que tu proposes, quoi. C'est un peu comme des cours qu'un enseignant améliore pour pouvoir aider ses élèves à avancer beaucoup plus. Pour finir avec ce business, voici 3 inconvénients pour être transparent du business de la formation en ligne. Dans un premier temps, tu as besoin des compétences techniques. Tu dois gérer ton entreprise en ligne et parfois, il faut créer des vidéos et si tu n'as pas des compétences dans le montage des vidéos, ce sera peut-être difficile. Il y a aussi la création de sites web et parfois, si tu n'as pas vraiment les qualités, ça peut aussi être difficile. Le deuxième inconvénient, c'est la concurrence. Il y a beaucoup de concurrence, beaucoup de gens s'y lancent et pour te démarquer, il faut vraiment beaucoup bosser. C'est pour ça que moi, je préfère te conseiller de créer une communauté. La troisième chose, c'est qu'il y a besoin vraiment d'une motivation élevée. Tu sais que les étudiants, ceux qui vont cette formation, n'auront pas l'avantage d'être en interaction avec toi. Donc, il est important que tu proposes des activités qui engagent les personnes, quoi. Mais comme j'ai dit, il y a 3 inconvénients, il y a aussi 3 avantages. Et pour moi, c'est d'abord l'accessibilité. Parce qu'avec ta formation, tu auras des clients, des étudiants qui peuvent se connecter n'importe où
où et accéder à cela. Il n'y a pas besoin de louer une salle de classe ou quelque chose comme ça. Tu n'as pas de charge fixe du coup. Deuxième avantage, c'est l'évolutivité. Ton entreprise de formation en ligne peut atteindre un nombre illimité de clients, ce qui fait que c'est très facile d'évoluer avec cette entreprise sans limite physique. Comme j'ai dit, il n'y a pas de salle de classe et autre chose. Deuxième avantage, c'est la rentabilité. Ce qui est bien, c'est que tu peux vendre tellement à plusieurs personnes la même formation que tu t'enrichis même en dormant. Et voilà, si c'est surtout enregistré, c'est parfait. Surtout, les coûts de fonctionnement aussi dans ce business, c'est moins élevé parce que tu n'as pas de salariés, tu n'as pas à payer des enseignants. Bref, c'est un business très facile à monter. Le troisième business que je te conseille, c'est la prestation de services. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'entrepreneurs et aujourd'hui, les entreprises, les sociétés veulent vraiment travailler avec les indépendants ou les freelances. Et bien qu'ils aient déjà des salariés, beaucoup de sociétés veulent maintenant travailler avec des freelances parce que c'est beaucoup d'économies. En tout cas, voici 3 avantages à travailler avec des freelances. Le premier avantage, c'est la flexibilité. Les freelances travaillent généralement à leur propre rythme et peuvent être engagés pour des projets spécifiques. Donc, ça offre vraiment beaucoup de flexibilité aux entreprises qui ont besoin parfois d'une expertise sans avoir à embaucher la personne à temps plein, quoi. Deuxième avantage pour l'entreprise, c'est l'économie des coûts. Les freelances travaillent beaucoup plus souvent à des taux horaires inférieurs à des employés vraiment temps plein, quoi. Du coup, de plus en plus, il y a des freelances qui ne nécessitent pas, ils ne demandent pas d'avoir des bureaux, du matériel de travail et ça, c'est vraiment beaucoup d'économie pour l'entreprise. Troisième avantage, c'est que l'expertise spécialisée là que des salariés ont. Parfois, les entreprises ont ça avec des freelances. En tant que freelance, en tout cas, de façon concrète, tu vas pouvoir faire entrer du cash flow rapidement. Et donc, si tu as des compétences en copywriting, en rédaction d'email, en design, bref, et ça s'apprend, hein, t'inquiète pas. Il y a des plateformes pour apprendre tout cela. Tu peux vraiment te faire beaucoup d'argent. De toute façon, tu peux ensuite, si tu as des compétences que tu as développées, tu t'inscris sur 5 € ou Fiverr. Je te promets que en quelques mois, tu peux vraiment rentabiliser ton activité. Pour être assez concret, sachant que chaque business a des avantages et des inconvénients, voici 3 inconvénients potentiels dans ce business. Premier inconvénient, c'est l'instabilité financière. Franchement, en tant que freelance, je ne te le cache pas, tes revenus vont fluctuer considérablement, ce qui peut rendre difficile ta planification. Il y a aussi l'isolement professionnel. Troisième chose, c'est surtout la nécessité de trouver tes clients. Tu vas devoir prospecter toi-même. Et c'est souvent super difficile au début, donc tu devras consacrer beaucoup de temps à la prospection, à développer ton réseau. Mais bon, quand on veut, on peut. Bon, voici les inconvénients, mais voici aussi quand même 3 avantages à te lancer en tant que freelance. Le premier truc, c'est que tu lances un business en tant que freelance et tu auras beaucoup de flexibilité. Tu peux travailler dans ton domicile, tu peux travailler dans un café, dans un coworking, comme j'ai dit, mais tu peux travailler vraiment à ton rythme et ça, c'est un avantage énorme. La deuxième chose, c'est que tu as le contrôle. Tu contrôles vraiment tes projets, tu contrôles le temps que tu mets sur un projet et cela peut te permettre de vraiment développer ton propre style de travail, quoi. La troisième chose, c'est le gain potentiel. En tant que freelance, tu vas avoir la possibilité de gagner plus. Tu travailles pour plus d'entreprises, tu peux avoir plus de temps pour travailler pour plusieurs autres entreprises et tu t'enrichis énormément. Cela peut te permettre de gagner en tout cas beaucoup en travaillant moins d'heures et ça c'est quelque chose d'inestimable. Voilà, maintenant que vous avez ces 3 idées de business rentable, vous pouvez choisir en tout cas celui qui correspond à vos besoins, à vos envies, à votre rythme, mais n'oubliez pas, le meilleur moment pour se lancer c'est là. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, de la partager, de commenter et surtout de vous abonner à la chaîne, ça fait tellement plaisir. Nous nous retrouvons prochainement pour une nouvelle vidéo et à très bientôt.